Bonjour à tous, Jocelyn la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose cette guidance spontanée, intuitive, pour le mois de novembre. Ça va concerner toutes personnes qui vont écouter cette vidéo, mais toujours en faisant preuve de discernement, parce que effectivement, une guidance ne peut pas parler à toutes les personnes qui viennent visionner cette guidance. Pour une guidance personnelle, pour un soin, pour une purification, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web. Tous ces infos, vous les trouvez en dessous de chaque barre d'information des vidéos et dans les informations de la chaîne. Vous avez un site web à votre disposition, vous connaîtrez qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Vous pouvez communiquer avec moi avec le site web. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Vous êtes obligé d'aller dans réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose, mais il n'y a pas encore la possibilité de réserver en ligne. Vous pouvez tout simplement envoyer un message ou un SMS via WhatsApp aussi et je vous répondrai. Alors, en quoi consiste cette guidance? Nous approchons un grand pas au mois de novembre. Un mois de novembre que porte en soi des commémorations importantes comme les défunts, comme la Toussaint. Il y a l'armistice, je crois aussi. Dans tous les cas, c'est un mois de novembre qui est chargé de émotions et surtout d'événements qui ont toute une énergie particulière avec un impact en tout cas sur chacun d'entre nous. Nous sommes énergie, vous le savez, ce qui fait que rien n'est statique, tout bouge et nous sommes tous interconnectés. Il y a cette force qui va au-delà de ce corps physique, ce qui permet de voir dans cette énergie en tout cas que tout est en mouvement et que rien vraiment n'est là figé. Ok, donc là où ça semble avoir des situations, des relations insurmontables, en fait, ça va finir par bouger parce qu'encore une fois, rien n'est figé. Comme sous le sable, quand on écrit quelque chose, ce n'est pas muré dans un marbre, mais la première vague qui arrivera l'emportera et ça sera effacé. Donc effectivement, l'énergie de ce mois de novembre, je la sens très intense. Alors, nous allons découvrir ensemble cette tendance pour ce mois de novembre. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. On va essayer de voir tout simplement, c'est ainsi que le message m'est parvenu, de voir de qu'est-ce qu'on veut nous parler au passé. Donc, si vous vous reconnaîtrez dans cet événement passé, quand je parle de passé, ça peut être même un événement qui a eu lieu il y a 1 heure. Et donc, à partir de là, on peut voir, envisager le moment présent, au moment que vous écouterez cette vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'effectivement, on vous donne aussi comme conseil et probabilité pour l'avenir. Donc, un mois de novembre que, pour moi, va être chargé en émotions. Je ne sais pas pourquoi. Je sens aussi qu'il y a effectivement un portail qui va s'ouvrir en ce 2 novembre qui va être très fort. Et à ce sujet, j'ai ouvert à titre exceptionnel des consultations de 30 minutes pour un contact défunt. Si vous aurez la chance, vous pourriez avoir simplement votre défunt qui va se faire entendre par le bien de la communication. Si ne veut pas et si nous n'avons pas cette chance, on va chercher ces messages. Je vais créer la connexion avec le pendule et les oracles. Donc mes amis, si vous voulez une communication défunt avec un être cher, vous pouvez prendre rendez-vous. Les places sont limitées, donc j'ai déjà quelques rendez-vous. C'est la demi-heure à 25 euros. Et donc place vraiment limitée, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous rapidement. C'est vraiment une offre exceptionnelle parce qu'après les contacts défunts, je les fais sur 1 heure, mais le prix change. Alors n'hésitez pas à donner un coup d'œil sur le site web et puis n'hésitez pas, si vous voulez, pour le 2 novembre, le jour même des défunts, avoir un message de votre défunt de prendre rendez-vous. J'aurai vraiment 12 places et là il n'en reste plus que 5. Donc si vous voulez vraiment avoir une communication dans ce jour de commémoration des défunts, prenez contact rapidement. Alors, on est parti pour voir tout simplement l'énergie justement de ce mois de novembre. Allez, l'énergie du mois de novembre. Une guidance générale qui devait sortir. Et vous le savez, si vous me suivez, vous savez que quand j'ai ces petits messages-là, je dois les prendre parce que c'est important pour quelqu'un. Alors, dans les énergies, vous avez la carte de la communauté. Alors, dans ce jeu-là, c'est le jeu de l'oracle de l'énergie. C'est un guide d'accompagnement. Ces cartes, on peut les lire aussi à l'envers. Maintenant, avec la carte de la communauté, cette
les relations, c'est tout ce qui concerne la vie sociale, c'est tout ce qui concerne les liens que vous avez avec les personnes, d'accord? Les affinités éventuellement que vous avez avec les personnes. Dans tous les cas, ici, pour le mois de novembre, pour quelqu'un d'entre vous, hein, donc si ces énergies sont déjà en place, vous pouvez peut-être rester jusqu'au bout de cette guidance. Donc, une communauté à l'envers. Ici, on vous indique tout simplement que vous avez des sentiments d'isolement et peut-être de solitude. Donc, de personnes qui se sont isolées ou que, avec le temps, hein, ça fait que il y a cet isolement qui s'est créé. Il y a peut-être aussi tout simplement la notion de solitude qui pèse pour quelqu'un d'entre vous. Vous êtes peut-être séparés d'anciennes relations, d'anciennes personnes. Il y a peut-être certainement un éloignement avec certaines personnes que vous les vivez mal pour certains, d'accord? Il y a peut-être une perte de travail, le fait d'être parti à la retraite, d'avoir dû quitter des associations, des partenariats, certaines familles pour tant de raisons, hein. Vous pouvez adapter vraiment de tant de raisons. Alors, vous savez que ici, on va dire qu'il y a eu une dissociation, un éloignement avec certaines personnes, ou même avec une, hein, qui a provoqué cet isolement, cette solitude en vous. Ça peut être un deuil, mes amis, aussi, d'accord? Ça peut être un deuil. Et effectivement, je vous le disais, nous sommes sous des énergies, en tout cas, fortes, et c'est pour ça aussi que j'ai mis en place ces consultations à titre exceptionnel. D'habitude, je ne le fais pas, et c'est la première fois que, du coup, je le fais le jour même. Il y a peut-être un deuil qui est très difficile pour quelqu'un d'entre vous, et ce deuil, en fait, quand la date commémoration des fins s'approche, il y a une solitude, il y a un isolement qui s'amplifie tout simplement parce qu'on a du mal clairement à aller de l'avant sans cette personne. On y pense trop, on est encore trop attaché à cette personne. Il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas reconstruites après avoir perdu l'être cher. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à aller de l'avant après avoir subi un deuil d'un parent, d'une personne importante. Mais on met ça aussi sur le deuil d'une perte de travail, d'une perte de situation, de la perte d'une amitié. Mais c'est pas forcément une perte définitive. Ça peut être aussi un éloignement, une perte momentanée qui pèse. Et donc, on a du mal à aller vers les autres. On se renferme parce qu'on se pose des questions, parce qu'effectivement, c'est difficile, parce qu'on comprend pas, parce qu'on veut rien savoir. Donc, vous voyez, je pense que ici, vous n'avez pas besoin de rester seul et isolé. Les deuils, il faut les affronter quand on parle de perte vraiment physique. Après, si c'est des personnes qui s'éloignent parce que, bon voilà, ils se sont mariés, ils ont pris leur chemin, ils ont trouvé un job ailleurs, regardez, la bougie, elle vacille. Je pense vraiment que nous avons une présence, d'accord? C'est vraiment pour moi des défunts, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je ne me concentre pas sur les défunts. Donc, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des personnes qui sont sorties dans votre vie de façon définitive ou pas, vous devez sortir de cet isolement, vous devez vous ouvrir à de nouvelles relations, vous devez tout simplement prendre conscience que vous n'avez pas besoin de demeurer seul, hein, et de faire peser cette solitude, hein. Faites des efforts, créez d'autres liens, d'accord, reconstruisez-vous, allez vers d'autres gens, laissez rentrer d'autres gens dans votre vie, d'accord. Il est important que vous fassiez des rencontres, que vous vous sentiez soutenu, que vous sentiez que vous n'êtes pas seul. Alors clairement, il y a un mois de novembre qui est très intense sous le relationnel. Et, hein, comme on dit en italien, guarda caso, hein, je vais dire, hein, vous croyez au quoi, vous croyez au hasard, vous, moi, j'y crois pas. Hein. On parle de ces événements qui sont quand même tristes, d'accord, qui nous font commémorer des situations particulières. Et là, justement, on parle de ces liens, des liens en tout cas qui se sont, pour certains, cassés définitivement parce qu'il y a cette rupture, d'accord. Ça peut être des divorces aussi, ok. Mais j'ai vraiment des personnes ici qui ont eu du mal à se relever après cette perte, après cet éloignement. Pour quelqu'un, par contre, n'est pas forcément définitive, d'accord. Ça peut être des personnes, voilà, des parents qui souffrent parce que leurs enfants ont pris leur envol, on se sent seul, on n'a plus envie de voir d'autres gens parce que, bon, l'enfant manque. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. On va me parler de liens, on va me parler de liens social, relationnel. Il y a un manque ici, d'accord. Donc, il faut le surmonter, ce manque. Et ce mois de novembre vous invite à aller vers les autres. Pour les défunts,
défunt, j'ai un message ici particulier. Pour certains d'entre vous, si c'est un deuil qui est difficile, ou en tout cas si vous avez perdu quelqu'un et depuis vous vous sentez très seul, et depuis vous n'avez plus envie de sortir, de faire la fête, de rencontrer des personnes, cet être cher-là vous dit d'aller vers les autres, de vous reconstruire, d'aller de l'avant, de ne pas rester à pleurer, de ne pas rester sous le passé. D'accord? Gardez que le meilleur, les meilleurs souvenirs, mais ne vous enfermez pas sur ce passé. Allez, on va voir tout de suite de quel passé on parle, d'accord? On va voir de quel passé on parle. Bah, voyez, j'ai cette carte-là qu'elle est sortie, mais je ne vais pas la prendre. On se sent un prisonnier des souvenirs. On se sent un prisonnier de cette personne qui s'en est allée, hein, momentanément, définitivement, qui est sortie de votre vie. On se sent vraiment prisonnier de ce passé. Ok, allez, on va essayer de voir de coup qu'est-ce qu'on peut me dire. Alors, je vais prendre tout simplement pour vous quelque chose pour le passé, le présent, l'avenir. Je prends une carte bonus qu'on verra jusqu'à la fin. Les deux de deck, on me dit que je ne dois pas les prendre en compte, donc on ne va pas le faire. Vous le savez que j'écoute bien ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pour le passé? Ben voilà. Certains d'entre vous se sont sentis trahis, mais peut-être que vous vous sentez trahi par cette personne qui vous a laissé. Donc, une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, une personne qui a voulu mettre fin à votre relation. Mais c'est peut-être un état d'âme que vous avez. Cette trahison, vous la sentez comme une grosse déception vis-à-vis de quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui vous laisse tout seul. Un enfant qui prend son envol, par exemple, un ami qui se marie, donc il a moins de temps pour vous, une personne qui est décédée que vous lui en voulez. Cette trahison, on peut l'adapter de beaucoup de manières, mes chers amis. Vous vous rendrez compte vraiment que de coup, cette guidance, je ne sais pas pourquoi j'avais ce sentiment de présence. Effectivement, ça le confirme. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui se sent trahi par l'autre qui est parti. Après, cette personne, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un d'entre vous vit un deuil, un décès, comme une trahison, malheureusement, d'accord? Donc, vous vous êtes senti certainement abusé. Ok, peut-être on vous a promis jusqu'à la fin, que sais-je, et là, il y a cette trahison. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter sur les défunts. Probablement, là, le message pour quelqu'un d'entre vous est que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Donc, dans ce cas-là, je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour le 2 novembre. Mais voilà, de façon générale, je ne vais pas me concentrer sur les défunts. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. De toute façon, je sais qu'ils sont là, mais pas aujourd'hui. Le message arrivera qui doit comprendre. Si vous avez besoin d'entendre certaines choses, de dire certaines choses en défunt, peut-être qu'ici, on vous invite tout simplement à faire cette séance de communication défunt. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre pour choisir si venir ou pas. D'accord? Dans tous les cas, le message quand même est passé. Vous devez vous rouvrir. D'accord? Ne vivez pas ça comme une trahison. Maintenant, dans une vie générale, quelqu'un qui s'est isolé, qui ne veut pas se reconstruire parce que a déjà été abusé par le passé et a peur de se faire réavoir, là, clairement, on vous dit que vous devez laisser tout ça derrière vous. D'accord? Si quelqu'un vous a menti, si quelqu'un vous a fait du mal, vous devez quand même aller de l'avant. Vous ne devez pas vous arrêter sur cet événement et cette épreuve difficile. D'accord? D'accord? On va couvrir effectivement. Pour vous, il est temps d'envisager d'autres relations, d'autres liens, d'autres opportunités. Oui, quelqu'un vous a trahi. Oui, quelqu'un a abusé de vous. Quelqu'un vous a raconté des mensonges. Quelqu'un a profité de votre gentillesse. Quelqu'un vous a déçu. Mais il est temps maintenant que vous retrouviez un peu de passion dans la vie. D'accord? Que vous retrouviez la joie de vivre. Que vous retrouviez surtout des actions qui vous permettent de ne plus vous sentir seul. De ne plus vous sentir isolé. Peut-être incomprise, parce qu'effectivement, quand on a des personnes qui sortent de notre vie et qu'on s'isole un peu, les gens qui restent comprennent pas forcément. Ils vont vous dire oui, 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 mais en fait, ils comprennent rien. C'est juste pour que, tout simplement, vous tourniez cette page. Donc là, vous avez besoin de rencontrer de nouveaux visages. Ces visages qui vous permettront d'envisager l'avenir, d'avoir d'autres opportunités, d'accord? Peut-être de recréer ces liens que même au début, qui sont tout prématurés, hein, en fait, après, avec le temps, vous allez les construire et tisser des liens forts. Et ça peut être amical, familial, sentimental. Vous avez besoin, en tout cas, de trouver ce courage, de créer d'autres relations dans votre vie. Et c'est pour ça que cette guidance, elle était importante en cette journée. Hein. Vraiment, je sens vraiment ce rapprochement avec l'au-delà. Peut-être que vous avez ce défunt qui vous dit « Allez, maintenant, c'est bon, redonne-toi cette chance. La vie t'a marqué, mais c'est pas
pas forcément parce que le défunt était quelqu'un important. C'est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est pas parce que c'est forcément votre autre qui est parti ou un parent, un ami cher à vos yeux que vous vous êtes renfermé. Peut-être qu'effectivement, vous avez quelqu'un qui vous aime, qu'il sait, ou elle ou il, qu'est-ce que vous souffrez parce que, bon, voilà, il y a votre autre qui est parti, qui vous a trahi, quelqu'un qui a profité de vous, un autre membre de la famille. Et peut-être que vous avez un défunt qui vous aime et qui vous dit laisse tomber, va de l'avant, crée-toi d'autres liens, va vers d'autres personnes, sors de cette solitude, de cette déception. Parce que la solitude et l'isolement, c'est aussi le fait de remuer, de se poser des questions. Et puis on évite ces personnes, on évite parce qu'on essaie de comprendre. Donc il y a des événements de famille auxquels on ne va pas participer. Il y a des amis qui vont organiser une fête, on ne va pas y aller parce qu'il y a l'ex qui est là. Vous voyez, vous pouvez vraiment mettre ensemble ces éléments de plusieurs manières. Donc si vous avez été déçu, trahi par quelqu'un, là, on vous invite tout simplement à ne pas vous arrêter sur cet événement et cet épisode douloureux de votre vie. Après, vous avez ce deuxième message qui est pour un défunt qui veut vous aider parce que si comment dire, l'isolement vient de cette perte, il vous invite, cette personne, à aller de l'avant. Mais il est possible aussi que ce soit un défunt qui voit votre souffrance dans votre quotidien et qui veut vous aider parce qu'il vous a toujours aimé, qui vous aime énormément et que même si vous ne voyez pas être toujours là, qui vous invite vraiment à aller de l'avant. Pour l'instant présent, mes chers amis, voilà, on me parle d'une femme. Alors ici, ça peut être beaucoup de choses dans le sens que ça peut être un message pour une femme. Hein. Donc ça veut dire que la personne qui écoute cette vidéo est une femme. Voire ça peut être une femme qui vous a déçu, qui vous a fait trahir, enfin, vous vous sentez déçu et trahi par cette personne, d'accord? Donc je pense vraiment que ici, vous pouviez être vous ou ça concerne une femme proche de vous, voire la défunte, ok? Mais on peut me parler aussi de ces énergies féminines où l'on a besoin de retrouver de l'empathie, de se sentir en tout cas à nouveau attirante pour se reconstruire, retrouver l'amour de soi et des autres, de là cette communauté qui manque. Donc pour avoir une vie sociale, retrouver l'amour envers les autres, pour pouvoir le partager, cet amour qui a plusieurs facettes, ce qui veut dire qu'on vous invite clairement à cet instant précis que nous parlons, de vous rouvrir à de nouveaux liens, à recréer des liens, mes amis, de laisser derrière vous que ce que vous avez. D'ailleurs, vous regardez en arrière ici. Hein. Ben oui, c'est un événement, un épisode douloureux, mais vous devez aller de l'avant, vous devez le surmonter, cet événement. Les épreuves de la vie, tout ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qui vous fait évoluer. C'est douloureux, je le sais, mais c'est dans la douleur qu'on comprend et qu'on évolue et qu'on se rend compte aussi qu'on vale énormément. D'ailleurs, ben voilà, ça a été catastrophique pour vous, la carte de la tour, la maison de Dieu. À leur présence, c'est difficile pour vous de tourner cette page, de laisser cette trahison, cet abus, cette perte, cet éloignement, ce deuil derrière vous. Parce que tourner cette page, ça voudrait dire pour vous un changement radical de vie. Mais vous voyez que la tour déconstruit pour reconstruire. Donc, il est très important pour vous de pouvoir repartir, d'accord, vous reconstruire, renaître, apporter ces changements qui vous amèneront vers quelque chose de nouveau, où la solitude serait effacée, où le fait de se sentir seul serait effacé. Donc oui que c'est difficile de tourner cette page et accepter, mais il est temps de le faire. Ça vous a détruit la vie, ça vous a déstabilisé, ça a détruit vos rêves. Mais il faut aller de l'avant. Vous avez cette capacité de vous reconstruire, de rebâtir. Le futur pour vous parle d'honneur. Voilà. Soyez honorés de ces expériences, vous allez grandir. De ces expériences, vous allez créer des liens qui sont solides, qui sont vrais, qui sont forts, d'accord? Soyez dans la gratitude, distinguez, faites la différence. Oui, cette personne a fait ça, cette personne s'en est allée, mais c'est pas la fin du monde, c'est une expérience. De cette expérience, je suis à l'honneur. L'univers m'a offert cette expérience pour que je puisse comprendre que j'ai la capacité de m'adapter au changement. Parce que dans la vie, je vous l'ai dit en début de guidance, tout bouge, tout change, rien n'est fait pour durer, mes chers amis. Rien n'est fait pour durer. Et sur ce futur avec les honneurs, ben voilà.
il y a cette hésitation qui est la vôtre, d'accord? Le 7 de coupe. Émotionnellement, vous avez du mal à accepter. Émotionnellement, vous avez du mal à vous reconstruire, à aller vers d'autres personnes, à vous dire je suis capable. La douleur est trop présente, donc vous hésitez énormément. Bon, bah, vous savez qu'avec le 7 de coupe, c'est l'illusion, d'accord? C'est aussi l'hésitation, c'est la rêverie, ce sont des choix qui sont difficiles. C'est en tout cas une décision à prendre qui vous met un peu mal à l'aise, d'accord? Parce qu'on a peur peut-être... Alors, si on parle d'un défunt, peut-être que vous avez peur de trahir, hein, si vous vous reconstruisez. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez ici, comment dire, l'accord de l'autre. Vous avez peut-être cette culpabilité de vous dire, mais ce sont mes enfants, c'est mes parents, c'est un ami cher, c'est un frère, c'est une sœur. Si effectivement je le sors définitivement de ma vie, que j'accepte sa propre décision, que je ne me bats pas pour le retrouver, pendant que je vous regardais, nous avons eu le 20-20. Le 20-20, c'est la carte du jugement. Donc le jugement parle encore de reconnaissance, de renaissance, d'accord? De se reconstruire, d'accord? De prendre la hauteur, cet honneur, hein, de se dire que vous êtes capable. Donc moi, je pense tout simplement que pour l'avenir, vous devez arrêter d'hésiter et vous devez vous positionner. On laisse derrière qu'est-ce qu'il y a eu, ce qui permet peut-être pour certains d'entre vous, pourquoi pas, de se réconcilier, mais certainement de se reconstruire. Il y a besoin, tout quoi, d'avoir une vie sociale, de rire, de se faire du bien, de s'entourer des personnes, de se retrouver. Le conseil, lui, va parler d'inconstance et de roue de fortune. Ben voilà, il y a vraiment beaucoup d'inconstance. Il y a beaucoup ici, je dirais pour vous, c'est magnifique, cette guidance, elle est vraiment magnifique. J'ai une énergie du numéro 13, la transformation, hein, la transformation, des changements qui sont nécessaires, donc une acceptation que vous avez du mal et pourtant elle est nécessaire. Avec la carte du numéro 13, c'est l'arcane sans nom, ce qui veut dire ici tout simplement, mes chers amis, qu'il y a de l'incertitude, l'hésitation pour choisir, pour se reconstruire, pour s'ouvrir à ces liens, peut-être pour faire ce pas de sortir de cet isolement. D'accord, j'ai vraiment ici quelque chose pour vous qui est très instable. Il y a le doute qui persiste, hein, le doute qui persiste. Mais si je me reconstruis et la personne revient, et si je me reconstruis mais j'ai trahi mon autre, et si je me reconstruis et que, ben, en fait, je commets une erreur, enfin voilà, vous adaptez. Il y a vraiment plusieurs façons d'adapter cette guidance, hein, pour ce message de cette journée. Cette inconstance, en tout cas, chers amis, c'est quelque chose qui va persister encore durant ce mois de novembre parce que il y a le doute qui persiste. Je vous l'ai dit, il y a l'hésitation. Peut-être il y en a qui vivent dans l'attente que la personne revienne, pourquoi pas, d'accord? Même si vous avez été trahi, déçu, abusé, il y en a, ça vous a vraiment détruit la vie. Il y en a qui sont peut-être dans l'attente que les choses puissent revenir comme avant. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a énormément déstabilisé parce que c'est un changement de vie radical pour vous. Et ce changement, en fait, vous a mis un peu à l'écart. Vous n'avez pas envie de voir les autres, vous n'avez pas envie de vous amuser, vous n'avez pas envie d'aller à des événements. Voilà, on s'est isolé, on s'est cloîtré peut-être. Rappelez-vous que nous avons une carte qui s'est retournée, c'était le despotisme, donc un emprisonnement pour moi, d'accord? Une non-acceptation d'une situation. Alors j'ai une carte qui vient de tomber et c'est là, c'est se concentrer sur l'indispensable. Alors en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Quelqu'un s'est perdu. Maintenant, le fait de rester accroché à ses souvenirs, à ce passé, être dans l'attente peut-être d'un retour, c'est du superflu, mes chers amis. Oui, il vous faut du concret. Et le concret, c'est que vous devez vous entourer de personnes, que vous devez vous sentir vivant, que vous pouvez être un corps, et vous l'êtes un corps important pour certaines personnes, que vous avez peut-être vous-même éloigné de vous, d'accord? En vivant cette situation, vous vous êtes peut-être éloigné des gens qui vous aiment. Donc, laissez tout ça derrière de vous et concentrez-vous vraiment sur ce qui est indispensable. Et qu'est-ce qui est indispensable à l'heure actuelle, c'est que vous laissez venir vers vous les personnes qui sont toujours là pour vous, que vous avez un peu laissé de côté et que vous ne voulez pas entendre, voir, d'accord? Et pourtant, ces personnes semblent que sont là pour vous aider. Après, c'est indispensable pour moi, c'est aussi le fait de comprendre qu'il y a des pages qu'il faut savoir les tourner à un moment donné, d'accord? Le message pour vous de la fin, pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser, fais preuve d'audace. Eh bien oui, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est dans une difficulté pour choisir, pour se positionner. Alors si vous pensez commettre une erreur, d'accord, la culpabilité, la trahison, si je fais ci, si je m'ouvre, alors pour ne pas regretter le choix que vous devez faire, moi en tout cas je sens qu'ici on vous dit tu ne le regretteras pas parce que tu es vraiment ici quelque part obligé de te rouvrir. Tu ne mérites pas de vivre isolé, enfermé, loin des personnes que tu aimes et qui t'aiment, d'accord? Quelque chose t'a bouleversé, mais il est vraiment temps que tu ailles de l'avant. J'ai vraiment ici, en tout cas, pour pouvoir vous aider à faire un choix, pour ne pas le regretter, d'arrêter
de chercher des réponses. Je vous le disais déjà en début de guidance, il y en a qui peut-être tout simplement remuent, se posent des questions, ont besoin de réponses. Parfois, laissez tomber. La réponse ne vous aidera pas, à part vous mettre encore dans des situations plus dramatiques parce qu'on n'y comprend rien, d'accord? Donc, vouloir tout contrôler, tout analyser, savoir à tous les coups, ça ne nous fera pas forcément avancer. Donc, pour sortir de cette inconstance, de ce doute, pour faire le bon choix, vous devez aussi changer, commencer par changer vous-même. Ici, on me dit que la situation que vous êtes en train de vivre, en tout cas que vous avez vécu par le passé, c'était un coup du destin, d'accord? La roue de la fortune parle de karma, de destin. C'était votre destinée. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Nous avons un libre arbitre de 30%. Mais si cette situation faisait partie du 70% dont vous n'avez pas le contrôle dessus, la possibilité de changer quoi que ce soit, croyez-moi que vous n'y arriverez pas. Donc, c'était le destin, il va falloir l'accepter. Maintenant, la décision est difficile de tourner ces pages, de changer de lieu de vie, de s'ouvrir à de nouvelles relations, de changer complètement peut-être de vision sous l'amour, sous les relations, parce que ce changement, en tout cas la roue qui tourne, ça veut dire que commence à tourner dans un sens que vous avez oublié, parce qu'avant ça tournait à l'envers, maintenant elle va retourner, c'est comme une montre, d'accord? Vous tournez à l'envers, donc vous êtes sous le passé à chaque fois, vous rembobinez, hein? Là, il faut aller de l'avant. Donc, c'est nouveau, c'est inconnu et ça fait peut-être peur. Mais cette roue de fortune vous dit que si vous la soutenez, que si vous n'arrêtez pas le mouvement, eh ben, les changements sont là. D'accord? Il y aura des nouvelles opportunités pour vous. C'est un coup de chance, c'est un nouveau cycle. La vie est faite de cycles, tout est cycliste. Donc, un nouveau cycle peut démarrer pour vous. Donc, c'est un merveilleux message d'encouragement et d'un défunt et tout simplement aussi de vos guides, d'accord, de l'univers. Quelque chose t'a bouleversé, c'est difficile. Un grand bouleversement, vous vivez actuellement. Il est temps, en fait, d'accepter le changement, d'accepter de te rouvrir, de trouver cette audace de te dire, il est temps que je me décide. C'est pas facile, mais ce choix, je ne veux pas le regretter. Alors, pour ne pas le regretter, je vais arrêter de remuer, de me poser des questions, d'être dans l'attente, d'analyser, de vouloir contrôler. Je n'ai pas le contrôle sur tout. Pas tout est possible de changer. Là, c'était un coup du destin. Il y a un coup du destin ici qui est très fort. Très très fort. Mais en soi, on vous encourage vraiment de vous ouvrir à nouveau au relationnel, parce que ça concerne le relationnel. Il y a un coup du destin sur les relations. C'est de ça qu'on veut me parler avec la carte de la communauté. Elle est belle, celle-là. Faites en sorte que vous redressez la barre. Faites en sorte que cette roue, effectivement, vous amène à rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont envie de faire la fête comme vous, qui vous respectent, qui vous aiment, que vous passez du temps, de beaux moments, à rire, à faire des blagues, que sais-je. En tout cas, à vous sentir comblé, plein, rempli. À créer votre communauté. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que vous avez ce coup du destin sur les relations. Il y a des nouvelles opportunités que vous devez saisir, donc vous devez laisser aller votre passé, vous devez aussi tout simplement arrêter d'être prudent et de vous concentrer sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, plus à ce jour du moins. Soyez vous-même et prenez ce qui est important dans la vie. Rappelez-vous les deux petits messages de la fin. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Lâche prise. Ouvre-toi. Analyse plus. Cherche plus à comprendre. Ne reste pas attaché à quelque chose que tu crois indispensable. Le retour de cette personne, de ne pas trahir le défunt, de ne pas te sentir coupable, de vivre en laissant des personnes que tu aimes en difficulté. Il y a peut-être des personnes qui ont rencontré l'amour, qui voudraient déménager, mais le fait d'avoir ces enfants se privent et en même temps souffrent en silence parce que le choix de rejoindre et vivre l'amour pleinement, vous êtes partagé entre deux types d'amour. Suivez toujours ce qui est bon pour vous. Là, on vous offre l'opportunité de changer votre vie,
d'avoir des relations qui vous apporteront énormément de bonheur. Une magnifique guidance, mes chers amis. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, de l'inviter à écouter cette guidance. En tout cas, un mois de novembre où le destin s'en mêle. Oui, c'est ça même que je vais donner comme titre à cette guidance. Un mois de novembre où le destin s'en mêle. Que ce soit par le monde invisible et que ce soit vraiment par les anges, les guides qui vous guident dans la matière. À très bientôt, je vous embrasse.